too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. Initiative Meuse et EDF signent une convention de parrainage. Le Fab Lab de Saint-Dizier prépare son avenir. Allier cours de théâtre et Covid-19, c'est possible, vous le verrez. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du 27 mars 2021. On commence donc cette édition avec cette convention de parrainage signée ce vendredi entre la plateforme Initiative Meuse et EDF. Ce partenariat de 3 ans a pour but de rechercher des parrains pour accompagner les projets de création de jeunes entreprises. Ce parrainage permet aux nouvelles entrepreneurs de sortir de l'isolement et de bénéficier d'une écoute, d'un regard extérieur et d'une attention sur leurs projets. On écoute tout de suite Alain Sabatier, directeur du développement économique Meuse-Haute-Marne d'EDF, suivi de Michel Jubert, président d'Initiative Meuse, au micro de Manon de Fontis. Le but de la convention, c'est de rechercher des parrains pour accompagner les projets de création d'entreprises par de jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer aussi dans cette création d'entreprise, etc., mais qui n'ont pas forcément toujours toutes les compétences ou autres, ne serait-ce que pour monter les dossiers. Donc voilà, l'idée, c'est nous de participer à la recherche de parrains et de financer cette recherche de parrains. Nous aidons les créateurs et les repreneurs d'entreprises, et afin d'assurer et d'aider à leur réussite dans leurs projets, nous pensons que l'homme n'est pas universel, il n'a pas toutes les compétences. Donc on essaye, par l'apport de parrains, de venir compléter leurs compétences par un parrainage. Donc en les appuyant, les aidant, les suivant, en étant à côté d'eux. On dit toujours que le chef d'entreprise est seul. Eh bien, par ce biais-là, il n'est plus seul. Il a quelqu'un sur qui s'appuyer et ça permet d'avoir un taux de pérennisation des entreprises à 3 ans qui se monte à 93%. On passe maintenant à notre chiffre du jour, 604 171,82 €. C'est l'aide au monde associatif au titre des charges supplétives qu'apporte la ville de Bar-le-Duc, ce qui se traduit par la mise à disposition des gymnases, théâtres, bureaux, ainsi que les charges qui s'y rattachent, des aides qui sont valorisées dans les budgets des associations. Sans transition, l'association Saint-Dizier Fab Lab avait mis quelque peu en suspens son activité dernièrement en raison de la crise sanitaire. Souvenez-vous, au début de la crise du Covid en France, ces derniers avaient réalisé quelques 13 000 visières de protection. Pour eux, l'heure est donc à la reprise et au développement. Ils veulent entre autres reprendre la sensibilisation des jeunes au numérique, créer un point d'accueil au Verbois et aider le quartier à la transition numérique. Mais tout cela demande un peu plus de moyens. Écoutez les explications de Chamir Ali Alvarez, président de l'association, au micro de Laura Boinet. L'association, aujourd'hui, elle souhaite se lancer sur les projets dans lesquels nous, on tient à cœur et on développe très bien, c'est-à-dire la sensibilisation à la découverte, avec des contrats de ville qu'on a déposés et avec les points d'accueil numériques pour pouvoir accueillir les jeunes du quartier des Verbois, de Saint-Dizier, les samedis, les dimanches et les mercredis après-midi. Donc nous, on a mis en évidence que les Fab Labs, ils ont joué un rôle très important aujourd'hui dans la transition numérique, dans tout ce qui est la rupture numérique entre les jeunes. Donc nous, on a un rôle à jouer pour pouvoir ramener tous ces gens-là vers l'avenir. À niveau associatif, on a aussi exposé nos besoins en termes de places qu'il nous faut pour pouvoir continuer à nous développer. Donc on souhaite pouvoir avoir tous ces types de choses pour pouvoir développer notre association. Tout ce qu'on fait à niveau de Fab Lab, les bénéficiaires, c'est les populations, c'est les gens, c'est les étudiants, c'est les habitants du quartier, c'est les citoyens, c'est nos concitoyens qui se bénéficient de tout ce qu'on fait ici. C'est pour ça qu'on a dirigé nos demandes auprès des différentes collectivités pour qu'elles puissent soutenir ce type d'initiative et on espère compter avec ça pour pouvoir avancer vers le futur. Depuis plus d'1 an maintenant, le Covid-19 est malheureusement entré dans nos vies. Cela s'est bien sûr accompagné de mesures sanitaires et de distanciation sociale. Et malgré tout, certains arrivent à s'adapter à ces mesures. C'est le cas de l'option théâtre au lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier. Regardez ce reportage, il est signé Laura Boinet. Faire du théâtre malgré les mesures barrières, le défi est relevé par les élèves et les professeurs de l'option théâtre du lycée Saint-Exupéry, non pas sans quelques difficultés.
Finalement, il y a peut-être des bénéfices. Au départ, on se dit que c'est pas facile. C'est des élèves qui commencent du théâtre, auxquels on demande de parler plus fort, d'articuler, et voilà qu'on leur met un masque. Donc ça n'aide pas, puisque on est privé d'une partie de l'expression du visage. Et on arrive à pallier et à passer au-dessus et à présenter quelque chose qui, voilà, selon les scènes, où on met le texte devant, du coup. Voilà, c'est le texte qui reprend l'initiative complète. Donc c'est assez intéressant aussi. Le jeu présente donc quelques challenges supplémentaires, mais permet aussi de développer des aspects parfois plus oubliés. Le masque étant aussi un outil qu'on utilise souvent dans le théâtre pour aider les élèves à se rendre compte qu'ils ont un corps et qu'ils peuvent utiliser ce corps. Ici, ça a été assez pratique, mais ce qui a été difficile au fur et à mesure, c'est voilà, pour les élèves de prendre pleinement possession de leur visage, de leurs expressions. On est obligé de réévaluer le travail sur la respiration, qui est quand même la base de toute profération orale, le travail sur la voix, le ton. Un travail différent auquel les élèves doivent s'accoutumer. Moi, vraiment, ça me pénalise beaucoup parce que j'ai beaucoup l'habitude de jouer avec mon visage et avec le toucher, etc. Donc, c'est sûr que quand il y a eu le Covid et encore aujourd'hui, on essaye de respecter les distanciations, enfin, jouer un peu plus avec les mains, etc. C'est compliqué, c'est sûr, parce que on adore être proche. Et puis, c'est sûr que le théâtre, c'est, je trouve, assez important au niveau contact. Tout a ainsi dû être adapté, le jeu théâtral, mais aussi les modalités des cours. Les niveaux scolaires doivent être séparés, les cours conjuguent théorie en distanciel et pratique en présentiel, mais pas seulement. Les élèves ont obligation de voir, c'est aussi une école de spectateurs, donc de voir un certain nombre de spectacles, au minimum 6, dont ils sont privés, bien évidemment. Donc on a quand même ils regardent un certain nombre de mises en scène avec des captations vidéo dont ils font des comptes rendus, mais évidemment, le spectacle vivant, c'est autre chose. Leur représentation semble aussi compromise. Pas d'autorisation pour le mécène pour l'instant, même s'ils espèrent pouvoir jouer au sein du lycée. Les professeurs remarquent néanmoins un engagement remarquable de leurs élèves. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle que cette nuit, on change d'heure. Nous avançons d'1 heure à 2 heures. Il sera donc 3 heures du matin. Et pour ceux qui se posent encore la question, cela signifie par conséquent que l'on perd 1 heure de sommeil. Voilà, tout de suite vos prévisions météo de ce dimanche avec des températures très printanières. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. It's too late now to turn around and back again. I made my bed.